Bienvenue au défi Gagner du temps. Aujourd'hui, dans notre capsule numéro 25, comment gagner du temps efficacement. Je veux juste te rappeler que dans le défi numéro 2, je t'ai parlé de l'agenda pour gagner du temps. Dans le numéro 3, je t'ai parlé des plages focus. Et dans le numéro 15, je t'ai parlé de Insight. Donc, je t'invite à aller écouter ces 3 capsules-là qui sont complémentaires avec ce que je vais te dire ce matin. Ils ne sont pas nécessaires, ils sont juste complémentaires. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Aujourd'hui, ce que je vais te parler, c'est que dans l'agenda, on doit avoir 70% de notre agenda qui est déjà planifié, que tu as déjà mis des plages horaires à l'intérieur et tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire au bon moment. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que quand je regarde un agenda vide, et je te le montrerai avec les tutoriels là, de portail client, quand on regarde un agenda vide, l'inconscient nous dit « Ah, tu as le temps en masse de faire tout ça. » Et là, tu arrives à la fin de la journée puis tu dis « Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir rien fait. » C'est parce que au bout de la ligne, c'est que vu que tu n'étais pas pressé, entre parenthèses, par le temps, vu que ton inconscient a considéré que tu avais en masse de temps, ben tu te dépêches pas à rien faire. C'est que tu fais un petit peu de tout, tu fais n'importe quoi, puis t'es pas focusé, puis au final, à la fin de la journée, tu n'as rien de fini, mais tout de commencé. Donc, si tu te retrouves dans ce que je te dis maintenant, ce qui est très, très, très important, c'est d'avoir 70% de ton agenda qui est déjà planifié et va réécouter le défi numéro 3 sur les plages focus, puis je t'ai expliqué pourquoi. Oublie pas, hein, ton 15 minutes par jour, tes plages focus, ça te prend absolument ton minuteur, parce qu'encore là, ton inconscient, quand tu vois la ligne rouge qui descend tranquillement, pas vite, tu vas être 2 fois plus efficace que si tu le fais là sans le minuteur. Donc, aujourd'hui, dans ton 15 minutes de temps, tu vas venir remplir les plages de ton agenda. Maintenant, ce qui est très, très, très difficile quand on est en entreprise, puis c'est d'évaluer combien on vaut. Je t'en ai parlé aussi dans une autre capsule. Pour être capable de calculer combien tu vaux et combien de temps ça prend de donner le produit et le service à ton client, ça va te prendre des logiciels de calcul de temps. Donc, un peu exemple comme un avocat qui facture à la minute, ben à chaque fois qu'il commence une tâche, le logiciel lui dit tu as travaillé 22 minutes dans cette tâche-là et il le relie avec le client. Donc, sur ma chaîne YouTube, je t'ai mis un lien selon DPM, les 10 meilleurs logiciels pour calculer ton temps. Écoute, est-ce que tu dois calculer ton temps tout le temps? Non. Mais par contre, ça devient intéressant de calculer mon temps, exemple, pendant une semaine ou 2 pour que je puisse venir évaluer, écoute, quand je donne tel et tel produit et ou service, ça me prend ce temps-là pour pouvoir l'offrir. Et là, à ce moment-là, quand on parle de notre volet finance, ben à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de venir calculer combien de temps réellement ça te prend pour donner un produit ou un service, combien tu vaux de l'heure, et à ce moment-là, de venir ajuster tes prix en conséquence. Moi, j'ai vu des gens qui chargeaient 35 de l'heure. Et quand on faisait cet exercice-là, ils étaient en bas de 15 de l'heure parce qu'ils n'avaient jamais évalué combien de temps ça prenait donner leurs produits et services. Là, je te parle de 35 de l'heure, ça fait quand même quelques années. Je pense qu'ils sont un peu plus chers maintenant, n'est-ce pas?
Donc, mais encore là, si tu es travailleur autonome puis tu charges 35-40 $ de l'heure, après impôt, après, il te reste pas grand-chose. Je pense que ton calcul, mon module finance va t'aider énormément. Ceci dit, j'aimerais aujourd'hui, en faisant ton agenda, que tu mettes dans ton agenda le 18 février, 10 heures. 18 février, 10 heures, je fais un webinaire gratuit où est-ce que je vais venir te parler pourquoi c'est important d'avoir de la flexibilité en tant qu'entrepreneur, administrateur ou chef d'entreprise. Nomme-le comme tu veux. Donc, pendant 1 heure, je vais venir t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir de la flexibilité. Donc, vu que mon défi, c'est gagner du temps, ça n'a aucun rapport. Fait que 18 février, 10 heures, en faisant ton agenda, en planifiant tes plages. Puis tu sais, quand on planifie nos plages dans l'agenda, qu'est-ce que ça nous donne? Et je te l'ai dit à plusieurs reprises, ça nous libère la tête parce qu'on sait qu'on va pouvoir le faire à tel moment. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin. Donc, ça veut dire que tu vas faire tes priorités 1, 2, 3, ce qui est urgent, important aujourd'hui, ce qui est important cette semaine, ce qui est pas urgent, important, tu vas te mettre des plages de bureau. Donc ça, tu vas venir faire toutes les autres choses qui sont pas importantes. Comme je te dis dans le tutoriel de mon portail client, je vais venir te montrer comment moi, j'organise mon agenda et pourquoi qu'on fait que 70% du temps dans notre agenda. Parce qu'on garde 30 pour les imprévus. Eh bien oui, parce qu'à tous les jours, il y aura des imprévus. Puis à tous les jours aussi, il y a des journées que ça nous tente moins que d'autres. Il y a des journées que ça nous tente pas d'être focus autant que d'autres. Donc, ce 30 %-là, ben, tu t'en sers selon comment tu files dans cette journée-là. Parce que c'est qui la personne la plus importante dans ton entreprise? C'est toi. Et si tu prends pas soin de toi, et si tu prends pas soin de tes besoins à tous les jours, ben à ce moment-là, ton entreprise va t'avaler et tout ce que tu vas faire, c'est travailler et tu vas perdre le plaisir de ce que tu fais présentement ou ce que tu fais qui est ta zone de génie. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, tu reprends ton agenda. Si tu n'as pas vu le défi numéro 3 pour les plages, l'agenda, retourne dans ce défi-là. Si tu n'as pas, pour les plages focus, excuse-moi, et si tu n'as pas vu mon défi numéro 15, le Inside, retourne écouter celui-là aussi parce que lui, il te dit combien de temps tu passes dans certaines choses. Donc, avant d'aller chercher un logiciel qui calcule exactement ton temps, peut-être le Insight pourra répondre à une partie des questions que tu as. C'est pas aussi détaillé, là, Insight, mais ça te donne quand même certaines réponses. Donc, voilà. Fait que je te laisse à ton défi de la journée. Aujourd'hui, demain, excuse-moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Est-ce que ça t'arrive de dire ça? Probablement tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dossiers-là qu'on dit tout le temps? Ah, j'ai pas le temps de faire ça, là. C'est pas important. OK? Donc, généralement, c'est au pile 3. Donc, on se revoit demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. À bientôt. 18 février, 10 heures. À bientôt. Bonne journée. Bye.